Le commerce gardera sa spécificité et sera périn si le commerçant garde une forme de chaleur. Le client sur Amazon ne trouvera jamais une expérience utilisateur aussi importante que ce qu'on va pouvoir trouver dans un commerce. Donc vous pouvez vendre ce que vous voulez, la meilleure des objets comme la pierre des camelotes. Si le commerçant n'est pas bon, le commerce ne sera pas périn. Donc un avantage comme une boutique comme celle-là, c'est le climat de proximité et la chaleur que dégage une personne comme Patricia. Et Patricia, c'est elle, après plus de 30 ans de coiffure, des soucis de dos l'ont contraint à une certaine réorientation. Une réorientation toute relative puisqu'elle gère depuis près d'1 an cette boutique spinalienne de matériel et de produits de coiffure et de beauté. Un secteur d'activité qui se porte plutôt bien. Surtout quand on est professionnel et qu'on peut donner des conseils très précieux à nos clientes. Quand elles veulent aller dans des couleurs très farfelues, on est là pour donner conseil. Voilà, s'il faut pas. Et du coup, elles sont avec nous sur Facebook, elles nous envoient des photos. Est-ce que c'est bon pour rincer? Est-ce qu'on rince pas? Voilà. Et nous, on donne toujours des conseils, même les week-ends. On leur répond, même le dimanche, même le lundi, on leur répond tout le temps. Même après 22h, on répond. Les réseaux sociaux en général et Facebook en particulier, Patricia s'y est mise sérieusement. Sur sa page, elle publie notamment des photos de Jean-Augustin, la mascotte du magasin. Les clients nous demandent de ses nouvelles, il part en vacances, il donne les promos, il fait plein de choses Jean-Augustin. Il est excellent. Pour un commerçant, s'amuser sur Facebook, c'est amuser sa clientèle et donc la fidéliser. Le réseau social est aujourd'hui un outil quasi incontournable pour tout type d'activité commerciale. Encore faut-il en maîtriser les 3 principaux impératifs. Déjà la régularité, il ne faut pas faire une publication, s'arrêter un mois puis en faire 5 autres derrière. On se dit on fait 2 ou 3 publications bien ciblées chaque semaine, mais il faut se tenir à ce rythme, à cette discipline, c'est très important. La deuxième chose, c'est l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement. Il faut générer du like ou des commentaires, c'est-à-dire qu'il faut parler à la personne en face, il faut la faire réagir parce que ça permet de générer plus de trafic. Et la troisième chose, c'est ne pas voir Facebook comme un tout, comme une finalité. Par exemple, en étant ouvert avec un autre réseau social comme Instagram qui se marie bien avec Facebook, ça fait partie du même groupe et ça permet de communiquer aisément sur l'image. Une stratégie digitale qui ne s'arrête pas à la publication de contenu, il faut aussi aller chercher de nouveaux followers. Exemple ici avec le partage par une cliente de sa nouvelle couleur. Quand tu trouves des gens qui ont liké sur une publication comme ça, tu vas les chercher et tu les ajoutes. Et comme ça fait des personnes qui vont aimer. Pourquoi? Parce que si elles ont liké, soit elles adorent la personne en question, soit elles adorent la couleur, ou elles sont intéressées par les cheveux, ou par ce genre de choses. Et toutes ces personnes qui sont là, potentiellement, pas toutes, mais potentiellement, c'est des personnes qui peuvent être intéressées par ce que tu as à proposer. Un de ces nombreux petits trucs à propos de Facebook qui peuvent être appris lors des ateliers proposés régulièrement par la Chambre de commerce et d'industrie au Centre d'affaires numériques. Aujourd'hui, on est là pour parler des commerçants, mais ça fonctionne aussi pour les entreprises du tourisme ou les industries. Et donc, les commerçants, on part de leurs besoins. Donc, il y a énormément de choses sur le numérique. Aujourd'hui, on parle spécifiquement des réseaux sociaux parce que c'est le point d'accès le plus facile. Et donc, c'est à chaque fois la même matrice. On les reçoit sur des ateliers, on prend contact avec eux, on essaie de faire le point parce que chacun ne part pas forcément du même niveau quand on évoque les réseaux sociaux. Et on essaie d'adapter notre stratégie et notre discours à la personne qu'on a en face. Il y a des gens qui sont déjà très au point. On va pouvoir aller chercher des choses très spécifiques, et sinon on fait vraiment des bases pour qu'il y ait une première présence, des premières publications, à prendre une forme de récurrence et apprendre à avoir des premiers résultats. Et c'est indéniable, les premiers résultats se font vite ressentir, conférences, tables rondes, afterworks et donc ateliers sur des problématiques spécifiques. Le programme d'activité du Centre d'affaires numériques d'Épinal, sur ces images des formateurs Google venus récemment, est à retrouver sur le site de la CCI des Vosges, ainsi que, bien évidemment, sur sa page Facebook.